Bienvenue à ericlatour.com. L'hiver dernier, c'était l'émission La Voix. On a vu la candidature de Brian Tyler, qui est un ex-Joannais. Il était venu ici d'ailleurs en entrevue après son élimination. Il a présenté un spectacle l'été dernier sur la place publique. Il revient au mois de décembre au Centre culturel, en fait, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Et on le reçoit en entrevue dans quelques instants. Mais d'abord, nouvelle entreprise dans les cours Singer pour les mamans et les futurs papas, mais surtout les futures mamans. On parle d'échographie prénatale 3D et 4D avec Bébé Vision. Le 28 novembre prochain, on va procéder à l'ouverture de Bébé Vision au 383 boulevard du Séminaire-Nord. C'est en fait dans l'édifice des cours Singer, au rez-de-chaussée, pas très loin du Café des cours et des autres entreprises, pas très loin de la clinique Midi-Soleil. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Julie Savoie. Bonsoir. Bonsoir. De même que Hugues Normand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première question toute simple, qu'est-ce que c'est Bébé Vision? Bébé Vision, c'est une clinique d'échographie prénatale 3D, 4D non médicale. Donc, on invite les familles à venir prendre de belles photos du bébé dans le ventre de maman avec l'utilisation d'un appareil échographique de haute définition. Alors, c'est un service qui est nouveau pour la région de la Montérégie. Ça existe ailleurs, sur l'île de Montréal et un peu ailleurs, mais ici, dans notre coin, c'est nouveau. Alors, on est heureux de pouvoir offrir ce service-là aux gens de notre population. D'où vient l'idée? L'idée a germé avec notre premier enfant. On a fait l'écho 3D. On s'est rendu compte que c'était très difficile d'accéder à un rendez-vous. On a fait des études, on a regardé si c'était possible d'extrapoler l'idée à ouvrir une entreprise. Et effectivement, il y a un marché pour ça et la demande est forte, en tout cas pour notre entourage. Tout le monde le fait. Tous ceux qu'on connaît qui ont eu des enfants ont essayé de le faire. Très difficile à obtenir un rendez-vous. Ça nous a titillé l'idée. On a parti l'entreprise. Essayons donc de démystifier les choses. Non pas que je sois très, très vieux, mais mes plus jeunes ont 17 ans. OK. Des jumeaux d'ailleurs. Évidemment, quand on rentre quand on apprend que madame est enceinte, puis là, c'est un premier, puis un deuxième, puis un troisième rendez-vous, puis le gynécologue dans certains cas, puis là, c'est l'échographie. Bon, ma conjointe, c'était à 7 semaines, puis après ça à 12, puis à 20, puis ainsi de suite. Des fois, c'est juste à 18-20 semaines. Bref, évidemment, ça varie d'une grossesse à l'autre. Oui. Mais quelle est la différence entre une échographie qui est prescrite par son médecin traitant ou son gynécologue versus ce que vous offrez? C'est quoi la différence? La différence, c'est que l'échographie prescrite par le médecin est morphologique. Donc, on fait des dimensions, on fait des mesures, on s'assure qu'au niveau de la santé du bébé, tout fonctionne, tout va bien. Chez nous, on va prendre de belles photos, des belles images du bébé dans le ventre de maman. Avec notre appareil, on est en mesure d'aller chercher le profil du visage, d'aller chercher une texture au niveau de la peau, de vraiment pouvoir dire ce bébé-là, écoute, il me ressemble ou il ressemble au grand-père. On voit vraiment, c'est assez incroyable maintenant avec la technologie, l'image qu'on peut obtenir. Donc, c'est vraiment le moment magique de pouvoir, parce que comme vous savez, on entend un enfant, on est tellement curieux et on a tellement hâte de voir la bête que c'est une petite opportunité, une petite fenêtre pour pouvoir justement y voir la bête. Bon, au niveau technologique, quelle est la différence entre l'appareil de l'hôpital et celui que vous possédez? L'appareil qu'on possède, c'est sensiblement la même technologie. C'est de l'ultrason, sauf que on a une facette, c'est le logiciel qui fait une analyse plus approfondie, qui fait une analyse et qui fait vraiment une image comme une photo, absolument comme une photo. Est-ce que le logiciel fait comme une projection, c'est-à-dire que l'ordinateur capte des données et ensuite bâtit un profil? Exactement. Exactement. Les ondes sont projetées en diagonale. Si on rentre dans le côté plus technique, c'est en diagonale X et Y et on fait une analyse des deux tranches pour créer une façade, un visage. Bon. C'est quoi la différence entre le 3D et le 4D? Le 4D, c'est la même chose que le 3D, mais en mouvement. Il y a 24 frames par seconde, 24 images par seconde de 3D. Puis on peut aller rechercher les images ensuite et les modifier, et les travailler pour aller chercher les couleurs, les plus belles couleurs, l'éclairage. On peut tout changer. Ça ressemble beaucoup à la photo. C'est très avancé. Qui opère la machine? Est-ce que c'est un technicien, une technicienne, quelqu'un qui est formé? Comment ça fonctionne? Oui, c'est des technologues qui sont certifiés par l'Ordre des technologues du Québec. Alors, c'est ça, c'est des gens qui ont plusieurs années d'expérience dans le domaine.
Et puis, c'est des gens qui sont en mesure vraiment d'aller chercher les belles images nécessaires. C'est les gens qui vont manipuler justement la machine, l'appareil. Donc, nous, dans le fond, on est les gestionnaires et puis les technologues, c'est eux qui s'occupent directement des patients. Il y a une formation aussi qui est nécessaire pour aller vers le côté 3D, 4D, parce qu'en général, les technologues qui ont opéré en hôpitaux ne connaissent pas la facette 3D, 4D, mais c'est une formation qui est assez rudimentaire. Bon, moi, je me rappelle à mon époque, même si c'est pas très loin. Évidemment, on nous donnait une petite photo, là. Oui. Puis là, on était pâmés, puis là, c'était ça notre référence. Bon. Ouais. Là, après ça, il y en a qui, maintenant, je pense qu'on leur donne des CD, hein, je pense, oui. quelque chose comme Exactement. ça. Oui. Fait que là, bon, ils partent avec... Et dans le fond, quand ils partent de chez vous, ils partent avec quoi dans les mains? Ils partent avec un DVD justement de la session au complet. Donc, ils partent avec le DVD, ils peuvent voir justement le bébé bouger, ainsi de suite, dans le ventre de maman avec toutes les photos qu'on a prises. Ils partent aussi avec un CD avec toutes les images qu'on a prises du début. Ensuite, ils partent avec 5 photos couleurs imprimées 4x6 de leur bébé, des meilleures images qu'on a pu prendre pendant la session. Alors, et aussi, ils ont le choix aussi d'enregistrer le battement de cœur de leur bébé, qu'on met dans un beau petit tuto que quand on appuie dans son petit bedon, mais on entend le cœur du bébé. Alors ça vient faire craquer nos mamans et nos papas. Alors, c'est un beau petit cadeau à s'offrir. Bon. De ce que j'ai compris, donc vous-même, vous avez déjà eu des enfants ou un enfant? Oui, deux. Bon, deux enfants. Oui. Et à quel moment vous avez pris la décision donc de tenter l'expérience comme cliente, comme consommatrice, là? Nous, écoutez, ma fille a maintenant bientôt 4 ans. Et puis, pour moi, j'avais entendu ça, je pense, une amie qui avait fait l'échographie 3D, puis ça m'intéressait. Alors, je me suis informée. Ça a été, comme Hugues expliquait, un petit peu difficile pour obtenir un rendez-vous. C'était loin, c'était pas pratique. Mais quand même, malgré tout, on a réussi à le faire. Puis on est tombé en amour avec le concept. Puis on aimait beaucoup l'idée aussi que c'était vraiment positif. C'est un environnement où est-ce que les parents sont épanouis, ils vivent un moment incroyable. On a eu l'opportunité de voir des grands-parents qu'eux avaient quasiment un petit point sur une photo de 30 ans environ de leur bébé. Alors, ils n'en reviennent pas de voir sur l'écran leur petit bébé qui s'en vient. Donc, c'est magique. D'où vient cette curiosité? Parce qu'il y a les antipodes. Il y a du monde qui disent non, non, on veut rien savoir, on veut pas avoir le sexe. Absolument. Ça, c'est une question, on veut la surprise. Puis d'autres, c'est tout le contraire. On veut en savoir le plus possible avant l'accouchement. C'est une question de choix. Oui, de choix, exactement. Et puis, il y a des gens que ça fait des années qui essaient de tomber enceinte, qui veulent absolument avoir un enfant. Puis après tellement d'années, enfin, on est enceinte. On est tellement curieuse de savoir, juste de le voir. Moi, c'était justement, ça a apaisé ma curiosité lorsque j'ai fait cet écho-là. Et puis pour papa, je pense que ça aussi, il y a un effet rapprochement avec le bébé. Nous, là, dans le bedon, on le ressent dans nous, on sent bouger. La conscientisation. Oui, c'est ça. Donc, il est vraiment là, ça s'en vient. Puis malgré le fait qu'on voit la bedaine, quand on le voit sur l'écran, c'est un autre, ça donne confiance. C'est sûr que c'est une session, là, j'ouvre une petite parenthèse de ma vie, là, mais au moment où ma conjointe était enceinte, de façon que ça s'était fait un peu rapidement parce qu'il y avait une certaine problématique au début de la grossesse, mais je me rappelle encore du moment où la technologue était là et là, je questionnais, je dis pourquoi, madame, on voit 2 lumières qui clignotent? Bien, elle dit, c'est parce qu'il y a des jumeaux, monsieur. Oh my God. Donc, c'est comme ça qu'on a fait, OK. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites, là? Bien, là, elle dit, je cherche le 3e. Donc, vous voyez, donc ça se fait parfois dans un contexte un peu de surprise. Oui, absolument. Donc, je peux comprendre qu'après ça, il y a des parents qui veulent en savoir davantage. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le meilleur moment pour faire appel à vos services? Est-ce que c'est après avoir eu une échographie en bonne et due forme chez le médecin? Il faut absolument avoir fait faire l'échographie morphologique avant. On ne fait pas d'écho s'il n'y a pas eu... Pourquoi? Parce que nous, on est vraiment entertainment, je peux me permettre le mot anglophone. On fait des échographies pour voir l'image du bébé. Donc, on n'est aucunement médical, de divertissement. Donc, bon, je pose la question parce que je fais une mise en contexte. Disons que le gynécologue prévoit que l'échographie va se faire à 18-20 semaines, puis disons que la maman est très inquiète à 12 semaines pour X raisons, puis là, elle vous appelle parce qu'elle voudrait le faire avant, c'est pas possible. Non, absolument c'est une question d'éthique, c'est une question... Oui, entre autres, puis aussi le fait qu'à 12 semaines, les photos seraient peut-être pas aussi bonnes que dans la fenêtre idéale qui est entre 22 et 32 semaines. Avant ça, c'est plus ou moins... le bébé est trop petit, on n'a pas... 22-32, ça, c'est la fenêtre. Même qu'on pourrait un petit peu même avoir des photos optimales, c'est entre 25 et 30 semaines idéalement dans ce coin-là. Le bébé n'est pas trop gros, mais est assez formé pour avoir un beau profil
Il faut que les conditions aussi soient bonnes pour que la maman elle ait un beau liquide amniotique. On rentre dans les détails, là, mais quand même, pour obtenir une belle photo de l'image du bébé, il y a certaines... il faut que le bébé soit bien placé. Il faut qu'il coopère. Il faut que ça ait le temps de se faire prendre en photo. Parfois, ça arrive que, malheureusement, pendant une session, on n'arrive pas à avoir une super belle photo parce que toujours la main devant, mais on offre à notre clientèle de revenir pour une session gratuite pour reprendre une photo. Est-ce que c'est très coûteux, ça, cet exercice-là? C'est quand même abordable comparativement à quand moi je l'ai fait il y a 4 ans. Chez nous, on offre une session, la session la plus populaire, si on veut. C'est notre forfait qu'on appelle le forfait argent, à 195 ce qui comprend une session de 20 minutes sur DVD avec les photos sur un CD, comme j'expliquais, et les photos imprimées aussi. Donc, on a le forfait au complet pour en bas de 200 Bon. Est-ce que ça existe beaucoup au Québec maintenant, en 2013? Parce que là, ici, dans la région, vous êtes pas mal les seuls. Dans le coin ici, on est les seuls, en effet. Au niveau du Québec, ça commence, je pense, à prendre un petit peu plus de popularité. On n'a pas beaucoup de compétiteurs, évidemment pas dans notre coin, mais il y en a. Et puis nous, dans le fond, au niveau... Bien, ce qu'on offre, on voulait offrir plus que nos compétiteurs au niveau du service à la clientèle, du confort, de l'ambiance, du produit fini. Notre technologie, c'est vraiment à dernier cri. On est les seuls à l'avoir. On est les seuls vraiment à l'offrir. Et le nom de l'entreprise, Bébé Vision, est-ce que c'est une bannière ou c'est votre propre cru? C'est notre cru. Oui, c'est notre cru et c'est justement à moyen, à long terme, on aimerait peut-être en ouvrir d'autres dans la région du Québec, peut-être un petit peu plus éloignées. Donc, c'est vraiment une petite PME là, que vous ouvrez? Là, exactement. C'est un rêve pour nous deux, c'est un rêve de longue date de vraiment se partir en affaires. Vous étiez dans quel domaine? Ou avez-vous encore vos emplois respectifs? Je sais pas. Non, on a tout laissé pour ça. Tout laissé? Vous étiez dans quel domaine? Moi, j'étais dans le multimédia. J'ai fait beaucoup de musique artistique. J'étais plutôt dans le domaine artistique. Et moi, dans le domaine financier. Alors, moi, je gérais depuis des années des départements. Donc, j'étais beaucoup dans la gestion, l'administration des choses. Et mon objectif, c'était éventuellement de me partir en affaires. Et puis, en étant en congé de maternité, on a commencé vraiment à se creuser les manèges. On avait déjà eu l'idée, on a fait nos devoirs pour s'assurer est-ce qu'on est en mesure de faire, de partir ça. Faites nos devoirs. Donc, on a aussi eu l'aide des gens du CLD ici dans la région qui nous ont beaucoup aidés, qui a été très apprécié, qui nous ont supportés, nous ont vraiment encouragés. Et nos familles aussi, tout le monde dans notre entourage nous a vraiment porté main forte. À vous deux, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Merci bien. Donc, ouverture le 28 novembre, c'est dans l'édifice des Cours Seigneur sur le boulevard du Séminaire. Restez des nôtres, puisqu'au retour, on reçoit Brian Tyler. Il est de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu pour une deuxième entrevue dans la même année, mais il est aussi de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'il va présenter un nouveau spectacle. Il est avec nous, c'est Brian Tyler. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On y prend goût? Oh yeah! Les affaires vont bien parce que j'ai regardé ça aller là, depuis La Voix, en fait, l'hiver dernier. On s'était vu, je pense, c'était au printemps. Oui, c'est ça, quelque chose printemps, comme ça. ouais. Après ton élimination contre Jérôme en question. Mais du printemps à aujourd'hui, ça a déboulé en malade, là, complètement. Là. Incroyable. J'ai aujourd'hui, sans compter les shows qu'on a bookés en 2014 et en 2015, j'ai 127 spectacles qu'on a fait cet été. Il y a même, j'ai eu même des semaines qu'on a eu 7 shows en 7 jours. Et puis, il y a même eu quelques journées que j'ai eu 2 spectacles dans la même journée. On faisait un spectacle dans l'après-midi et un autre spectacle le soir ailleurs. Et là, tu en as combien de bouquets entre maintenant et plus tard? Oh, wow!
Oh, je te dirais probablement une soixantaine de shows de bouquets, sporadiques un peu en 2015, 2014. On est rendu à l'été 2014, une bonne partie de l'été 2014. Il y a du booking au mois d'août, mois de septembre, beaucoup au mois d'août, mois de septembre. Pour des festivals, ça va super bien. Bon, donc la voix a été une rampe de lancement incroyable. En même temps, puis tu me corrigeras, mais tu as aussi été invité là, sur différentes émissions, différents plateaux. Parle-nous un peu de l'attention médiatique que tu as eue là, dans les derniers mois au Québec. C'est assez surprenant parce que moi, je suis le même gars que j'étais avant La Voix, là, mais j'ai fait Denis Lévesque, Deux filles le matin, Belle et Bomme, la grande entrée TVA, un spot à RDI. Je ne sais pas si je m'en rappelle de tous les spectacles. C'est beaucoup de visibilité dans des émissions qui ont un auditoire quand même assez élargi. Et ça aussi, ça contribue à alimenter la machine. Là. Oui, effectivement. C'est sûr que il n'y a pas grand place que je peux débarquer que le monde ne me connaisse pas. Quand ça prend 45 minutes pour aller à la salle de bain au Tim Hortons à Saint-Georges-de-Beauce, c'est comme « hein? » Mais la puissance de la télévision, les productions J, entre autres, c'est vraiment quelque chose, c'est spécial. Je ne sais pas si je suis encore habitué, là, mais... Est-ce que c'est ce que tu voulais? Parce que je me rappelle quand tu m'as dit, je me suis inscrit à La Voix, puis même, tu me disais quasiment que tu ne pensais même pas t'inscrire, puis que finalement, tu t'es allé pareil, puis finalement, bon, tu as fait les auditions. Puis même quand on s'était vu la dernière fois, tu me dis, ben moi, je vais continuer de faire ce que je fais. Là. Je fais de la réparation pour des électroménagers, puis c'est ça ma vie, puis that's it. Là, je présume que tu ne dois pas avoir beaucoup de temps pour ton travail de tous les jours. As-tu mis la business de côté un peu? Là, j'ai mis la business de côté. Le business est quasiment complètement mise de côté. Je suis là toujours pour des gros problèmes que mes techniciens ont de la misère à régler. Par contre, je fais plus de service. Je m'occupe à 100% de Brian and the Blue Storm. Là, je suis rendu avec une équipe, un attaché de presse, un gérant, une secrétaire pour un band de blues. C'est incroyable, puis on est débordé. Bon. Qui fait partie du band? Du band, là, comme c'est là, j'ai au B3 un joueur incroyable. Ça, c'est un orgue. Oui, le B3, l'orgue B3. Michel Haynes, tout un showman. C'est vraiment quelque chose à voir. À la base, Sébastien Meilleur, c'est un petit gars du coin de la chute qui a embarqué avec nous autres. Il faisait autre chose. Il faisait même pas du blues. Puis il a embarqué avec nous autres. Et c'est la pure détermination qui fait qu'il est le musicien qu'il est aujourd'hui. Mais il est incroyable. J'ai un nouveau guitariste, Frankie James. C'est un gars qui vient du circuit de blues comme pigiste, qu'il a décidé d'embarquer à temps plein avec moi avec Brian and the Blue Storm. Et j'ai toujours mon jeune prodige, un petit drummer de 17 ans. Il est autodidacte, ça fait un an qu'il joue son instrument. Puis il est aujourd'hui avec le band qui fonctionne le plus sur le circuit blues au Québec. C'est assez spécial. Le circuit blues au Québec, ça ressemble à quoi? Parce que s'il y a autant de demandes, je pense que les gens sont tombés vraiment en adoration avec ta voix, le personnage, la personnalité que tu as. Tu as fait le choix aussi de ne pas faire solo, de former un groupe. C'était un choix, ça, de ne pas monter seul sur la scène? Oui, effectivement. C'est le syndrome du blues band. Il y a un attrait là qui est assez spécial. De pouvoir faire ça avec mes boys, de sortir en gang, d'aller faire des spectacles. J'ai acheté un nouveau camion, justement, un 7 places pour pouvoir amener tous les gars. Et puis, on est parti en tournée avec ça. On a vécu des expériences incroyables à gang. Que
Moi, j'aime beaucoup mieux faire ça avec les gars que de le faire tout seul. C'est sûr que j'avais des shows, j'ai eu des shows tout seul. J'ai fait Skate Mania au Colisée Pepsi il y a environ un mois. Je vais faire le Harley Show au Centre Bell au mois de février. J'en fais quelques-uns tout seul, mais la majorité des shows, j'aime mieux le faire avec le band. Bon, là, tu disais tantôt que tu as une équipe, attaché de presse, gérance et tout ça. Là, est-ce que tu as une maison de production à toi? Est-ce que tu es géré encore par les productions J un peu ou comment ça fonctionne? Non, mon contrat avec les productions J a terminé au mois d'avril. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, Brian, j'aurais aimé mieux que Marc te choisisse, Marc Dupré choisisse toi au lieu de Jérôme. » Pas moi. Moi, j'aime bien mieux qu'il ait choisi Jérôme. Ça m'a permis de faire ce que je veux. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai ma propre compagnie de production, les productions BT, qui gère le band Brian and the Blue Storm et aussi la carrière Brian Tyler. Ça va, il ne fait que ça. Comment tu les as recrutés, les membres de ton groupe? C'est drôle parce que j'ai eu des petits problèmes avec l'autre band que j'avais avant. C'est des choses qui arrivent. Ça fait à peu près un an de ça. Et puis, on faisait un show, un jam session à tous les jeudis soirs à La Chute. Et puis, j'avais toujours la responsabilité, l'engagement avec le propriétaire de continuer à faire ces spectacles-là. Alors, j'ai dû changer le band et puis j'ai recruté les gars. C'est un processus qui m'a pris probablement 4 ou 5 jours intensifs là, à faire le tour de tous les gars que je connaissais, tous les guitaristes, les bassistes, les drummers et tout ça. Et puis, finalement, j'ai recruté les gars pour faire les jams le jeudi. Puis, à un moment donné, j'ai dit aux gars, bien, est-ce que ça vous tente de partir en tournée? Parce que voici ce qui se passe dans la carrière de Brian. Et puis, je vais avoir besoin d'un band. Est-ce que ça vous tente? Et ils ont tous dit oui. Bon. Évidemment, on connaît ton attachement ou notre attachement à Brian qui a habité Saint-Jean-sur-Richelieu pendant un certain nombre d'années. Là, tu es à La Chute maintenant, depuis quelques années. Mais dis-moi, parce que là, depuis le mois d'avril dernier, tu as déjà fait des représentations ici à Saint-Jean. Là. Oui, j'ai fait les spectacles à l'extérieur où il y avait l'ancien riche. À la place publique, là. À la place publique. Riche, là. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai fait un show Ça là. paraît que ça fait longtemps que c'est ça. Il est démoli, le riche. Ça fait le bout, hein? Bien, on a fait un spectacle là, ça a super bien été. Il parlait de record de foule cette journée-là. Quand on a passé, on a eu du fun à triper avec les gens. C'était assez mémorable pour moi aussi. Et puis, quand on a décidé, parce que là, on présente 4 spectacles. Il y en a un à Laval, il y en a un à Montréal, il y en a un à La Chute et il y en a un à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'on présentait ces 4 spectacles-là. On aurait pu choisir à peu près n'importe où, mais on a choisi ces places-là par rapport à qu'est-ce que Brian voulait. Et là, bien, Brian, il voulait revenir à Saint-Jean, donc le 18 et 19 décembre. Le 19-20. 19-20, pardon. Ouais, donc le 19 et le 20 décembre, donc c'est dans un mois, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, au Centre culturel, c'est bien ça? Oui. Donc, ça va ressembler à quoi, ça, ces 2 représentations? OK. S'il y a des gens qui sont venus voir le show que j'ai présenté l'année passée, ils vont voir un peu de ce spectacle-là. Et j'ai un nouveau concept. J'ai 3 spectacles que je présente. Il y a Brian and the Blue Storm, il y a Brian Tyler and Friends et Brian and the Big Blue Storm. Brian and the Big Blue Storm, c'est un spectacle avec back vocal, section de cuivre. On est 10 à la scène. C'est tout un show. C'est vraiment à ne pas manquer. On est en train de monter ça. Je trippe solide à voir les résultats. Mais donc, juste pour que je comprenne bien, donc c'est 3 spectacles en un, c'est ça? Ou... Non. OK. J'ai 3 spectacles que j'offre à mes clients. Un client peut m'appeler puis il peut dire « Bon, mais je veux avoir le show de Brian and the Blue Storm, juste les 5 membres de Brian and the Blue Storm. Je peux avoir le show Brian Tyler and Friends. On a présenté à la salle Marcelin Champagnat à Laval Brian Tyler and Friends avec
Nanette Workman, Carl Tremblay, Mestissa, Marc Côté, ça a été extraordinaire, Et vraiment. ici à Saint-Jean, les 19 et 20 décembre, ça va être quoi au juste? Il va y avoir, c'est le show de Brian and the Big Blue Storm. Alors, la section de cuivre avec des back vocals, un répertoire adapté pour la section de cuivre, pour un show beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux. Et je dirais pas plus intense, parce que l'intensité du show, au départ, c'est quand même assez c'est difficile à battre, mais ça va être quelque chose de spécial avec les cuivres et tout ça. Donc, le jeudi 19 et le vendredi 20 décembre. C'est bien ça, au Centre culturel, en fait, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Donc, Brian Tyler and the Big Blues Storm. Blues Storm. Brian, c'est toujours un plaisir de te voir parmi nous ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que tu as encore beaucoup d'amis ici et beaucoup de connaissances. Oui. On s'ennuie. Ça m'arrive. Salut, bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Complicité d'hiver dès le 19 novembre 2013. C'est disponible sur le site Internet de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez, autrefois, on appelait ça le loisir action. On le recevait par la poste. Aujourd'hui, c'est en mode électronique en version PDF sur le site de la ville. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du conseil. Il y avait d'ailleurs un nouveau conseil lundi, le 18 novembre dernier. Donc, dans les 2 prochaines semaines, on vous présente des extraits vidéo du nouveau conseil. Télébingo, toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine et c'est diffusé tous les dimanches matins, 9h30 au Câble 9 et c'est en direct. Rendez-vous demain. Bye bye.